À l'église de DM, le père fondateur est le pasteur principal et le senior pasteur David. Il est marié à diaconesse Maman Joanna, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lectureur à l'école ministère et philanthrope. Et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, rappelle premier jour, je me rappelle que je passais le premier jour. Moi, je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais le restaurant. Le Seigneur fait le restaurant. Maintenant, oui, doit y prier. Oui, les enfants qui sont qui oui. On acclame Jésus, s'il vous plaît. On acclame Jésus bien. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Bonsoir encore une fois ceux qui font Get Live, mais ceux qui viennent rejoindre nous. Je demande une invitation encore, je connais du monde qui peut attendre ce message-là, invite encore ce camarade à connaître ce live-là. J'espère que vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu ce soir. Et ce soir, le thème c'est jeune fille, femme et maman, arrête prosterne-toi devant Satan. C'est un message que le pasteur David a déjà mené l'année dernière, au commencement qui l'église fait commencer, il emmène ce message-là. Et c'est un message qui me pourrait prendre ce soir et on va amener un peu plus de côté pour les femmes. Ok? Quand on parle de prosterner, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire prosterner? Dans la définition Larousse, prosterner veut dire s'incliner profondément devant quelqu'un, quelque chose en signe de grand respect, d'adoration et d'humilité. De nos jours, sans que nous rendions compte, nous pouvons prosterner devant le monde, nous pouvons prosterner devant Satan pour une bonne action. Nous ne pouvons pas rendre compte, nous pouvons penser, c'est une affaire futile, mais c'est ça que nous pouvons faire aujourd'hui. Dans la place qui nous prosterne devant le Créateur qui fait créer nous pouvons prosterner devant Satan. C'est un message qui nous va amener aujourd'hui là, il concerne des catégories du monde. Une catégorie du monde qui est moi, il a une fléau, il a une influence, il a envie de connaître comment il peut faire pour sortir là-dedans. Et deuxième qualité du monde, c'est une personne qui est déjà convertie, qui est déjà dans l'église, mais seulement dans une situation qui peut venir dans la vie, encore pour faire d'autres prosterner. Laisse-nous rentrer directement dans nos versets de base afin de comprendre mieux qui me peut redire. Laisse-nous lire dans Daniel 3, 10 à 18. Cette histoire-là, à l'époque, quand un juif était pris en captivité, finalement, dans Babylone. Là-bas, dans Babylone, à l'époque, tenait le roi Nebuchadnezzar qui peut régner à l'époque. Et quand on prend un juif en captivité, le roi peut choisir quelques enfants devant nobles pour mettre servir à côté de lui dans ce royaume. Et parmi ces personnes-là, il y a trois jeunes hommes qui nous proposent là, Shadrach, Meshach, Abednego. À cela, pendant ce temps-là, le roi-là fait un songe. Dans ce songe-là, il trouve une grande statue. Il trouve cette statue-là sur la tête en or. Et quand il peut descendre ainsi de suite, il peut venir en argent et descendre en différentes qualités matériaux qu'il y a. À ce moment-là, il finit à faire ce banc de vin. Il dit ce banc de vin, il dit à moi, qui ça songe là? Parce qu'il dit quand il rêve ça, il dit se rêver. Il peut incapable de dire même qu'il vient rêver et il peut attendre qu'il va venir expliquer. Quelques jours passés, banc de vin, papa est capable de m'expliquer ce songe. Banana peut dire, Seigneur, dis-nous qui donne rêve afin qu'il nous capable de dire ce songe. Le roi dit comme ça, arrête comment mentir, je ne peux pas connaître même qui m'ont rêvé, je ne peux pas capable d'interpréter. Donc, je vais mettre à mot tout le de vin qui est dans ce pays-là. Ensuite, là, comme ça, il y a aussi Daniel. Daniel qui fait, il n'a rien à prier. Il a dit, Dieu, aide-moi. Révèle-moi qui songe, qui vraiment ça, le roi-là, fin rêver. Effectivement,
Dieu fit révéler Daniel qui s'arrête là, ça. Et là, il donne son explication. Et comment on nous connaît? Nous, en tant que, surtout dans nos chiens, quand nous rêvons à faire, nous pensons si nous rêvons aujourd'hui, nous devons rouler le moteur, nous pensons qu'il démarre automatiquement, nous devons accéder le moteur. Si nous rêvons l'une de la case, nous devons penser qu'automatiquement, nous devons besoin de la case. Nous ne pas pour réfléchir, vraiment, quand ça sont là sorti. Et ça, les voilà, quand il rêve cette statue-là, qu'il vient faire, il a créé un autre statue d'ici en haut. Laisse-nous bien l'histoire là. Tu as donné un ordre, c'est sa statue qui finit créer là, il finit de l'autre qui, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chant bleu, de la guitare, de la sambuc, du palestérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après laquelle, quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas seront jetés au milieu d'une fournaise ardente. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est là que sa trois jeunes ont en jeu. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chant bleu, de la guitare, de la sambuc, du palestérion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi: Nebuchadnezzar, mais n'avons-nous pas besoin de te répondre là-dessus? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que j'ai élevée. Nous trouvons dans cette histoire-là, ces trois jeunes-là, un défi arrive devant eux. Le roi peut dire comme ça, on élève sa statue-là, vous êtes tous vous êtes prosternés devant sa statue-là. Et ce qui pas pour prosterner, vous êtes pour dans la fournaise ardente. Qui tu peux faire dans cette situation-là, toi qui là? Qui tu peux faire si tu es là, et dans une situation où il est peut-être le pays, vous devez être que vous êtes prosterné, sinon, j'y fais pour toi. Sinon, l'amour vient dans toi. Qui te réaction aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans, peuvent prosterner devant Satan. Vous pouvez prosterner devant une petite chose qui, je peux penser à même du bien dans toute la vie, mais non. Quelques exemples, c'est par exemple dans la drogue, dans la cigarette, dans les réseaux sociaux et aussi dans le sexe. Je préfère prosterner devant cela. Je préfère accepter cette situation-là qui est en place de lever commence à trois jeunes à dire non. Nous ne pas pour prosterner devant cela. Qui doit te faire aujourd'hui? Beaucoup de super de l'école qui fait. Ils s'accordent pour rouler dans le transport. Ils s'accordent ce qu'ils font pour nous capables de venir dans la case. Ils s'accordent ce qu'ils font pour nous capables d'être meilleurs résultats, pour nous capables d'être diplômés. Je préfère donner de l'école. Tu as envie de la case, tu as envie de meilleurs résultats. Ce n'est pas difficile. Fais confiance à Dieu, démarque-toi, fais tes bonnes efforts. Pareil comme ça, 3 ans là que je viens de faire. Quand la situation n'est pas que je viens de dire, ne pas pour prosterner, ne pour débuter. Je dis, démarque-toi. Je dis, sortir dans la situation là, tu ne refuses prosterner. Tout du monde a fait exploit aujourd'hui, mais c'est moi je perds pour début. Imagine, ça 3 gens là, tu peux mettre la foule du monde. Quand il dit, prosterner. Quand on est prosterné, c'est les 3 qui me déboutent. Je crois que ça partie visible. Je crois que tu ne peux pas trouver que ça là que tu peux débouter.
Mais ce qui me préfère, dégoûter. J'ai envie de faire la différence aujourd'hui. Cette solution, c'est dégoûter, faire face à ton problème. Trop beaucoup de chrétiens perdent pour faire face à vos problèmes. Je perds problème. Quand le problème vient, au lieu de faire face, je préfère prosterner. Pour eux, ça m'a créé. Dans l'époque, c'est des bandes juifs. C'était des bandes juifs qui croient dans l'éternel. Je tiens tout ça plus facile pour prosterner devant cette statue-là qui pourrait refuser. Mais ça, trois jeunes-là qui me disent non. Moi, mon loyal envers mon bon Dieu. Arrive ce qui arrive, même que vous êtes mort de feu, faut pas vous prosterner, parce qu'il y a un Dieu là-haut. Ça va, tout à l'heure, quand ça va nous faire partie témoin de la gloire de Dieu, peut-être de mon grand-père, de mes parents, tu là quand la mer vous s'ouvre. Tu là, quand Jésus, tu peux faire la nuée dans le désert, vous êtes capable de marcher les jours. Je suis là, quand Jésus, tu fais la colonne de feu, vous êtes marcher à soir. Je trouve un miracle qui nous, aujourd'hui, ne peut pas trouver. Ça même trouve la mer rouge ouverte aujourd'hui devant lui. Personne, mais ça va là capable de témoigner ça va un miracle là. Mais moi, qui situation est finie, je préfère prosterner. Je préfère lier ce que Dieu fait de Dieu. Je préfère préserver la vie. Mais la Bible dit à moi, celui qui vous préserve sur la vie, il vous perd vie. Mais celui qui vous donne sur la vie, c'est là qu'il vous regagne sur la vie. Devant quelle situation tu peux prosterner toi aujourd'hui? Qui te peut faire aujourd'hui? Qui chose qui quand tu peux guetter, tu peux prosterner? Encore l'exemple encore devant qui nous peut prosterner et dans manière générationnelle, et dans pauvreté, concubinage, problème des enfants, enceinte avant le mariage. De nos jours, nous faisons tout ça par quelque chose de normal. Si tu es venu, tu dis comme ça, tu te montres avant ton mariage. Tu diras normal. Les mondes, tu te dis non, mais normal, ça va comme tu arrives ça, c'est-à-dire. Tu peux bien marier, puis dans la case pour marier, et laisse-nous prendre les maris ensemble. Tu peux tout ça normal, qui fait? Parce que les mondes, tu peux faire toi, croire que c'est normal. Et toi, que tu peux faire? Tu peux prosterner-toi. Ceux qui te connaissent, tu peux prosterner-toi. Dans place qui te dégoûte, te dire oui, dans mon famille, c'est vrai, tu n'as pas concubinage. Mais moi, à cause de mon chrétien, à cause de mon enfant de Dieu, à cause de mon disciple de l'éternel, mon refuse pour vivre comme ça. Mon refuse pour vivre dans le concubinage. Si mon besoin attend, on va attendre. Mon refuse pour que les enfants vont au mariage. Qui fait que tu n'es pas capable d'écouter ça? De tout à qui facile prosterner, qui dégoûte. De beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je t'envie que Dieu exauce. Je pensais, Dieu peut exaucer courant. Alors dans le concubinage, dans l'enceinte, avant le mariage, je ne pas besoin de mettre la vie. En fait, je pensais Dieu avait exaucé. Jamais. La Bible pas dire que Dieu savait que ça va nous prosterner là. Laisse-nous continuer dans Daniel 3, 24, 27. Daniel 3, 24, 27. Les rois qui trouvaient, qui ban la panne, prosterner, les rois qui fait, les rois non colère, disent non, prends-le, mets-le dans le cheveu. Et qui les rois qui disent, sauf ça, va encore 7 fois encore plus. Mais quand même, mais chaque Shabbat avec les gars, ils ça, ils disent pas faire rien, nous pour aller, nous pas payer, pas, vous êtes de faire la qui vous délivre, nous pour aller de cheveux là, qui dit, alors le roi était persisé, il finit de mettre dans le cheveu, il persisé, il fait qu'il va là brûler, en pensant qu'il va là pour brûler. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi. Cependant, au roi, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Que Dieu te dit ça là, il savait que ça va être chrétien qui prosterne là, ou bien il savait que ça va être chrétien qui refuse pour prosterner devant cette statue là. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et il prenait la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sautez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu.
les strapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs garçons n'étaient point endommagés et que le Dieu du feu ne les avait pas atteints. Quand il était de là, il dit avec Bana dans sa là. Il dit avec Bana pour sauver qui fait. Parce qu'il a trouvé ces trois jeunes-là, ils sont loyaux envers moi. Ils n'ont pas pour laisser les mots affecter eux. Donc, moi, pour à côté eux, moi ici. Dieu te répond, quand tu peux faire, ça va dans le concubinage, dans le mensonge, de Dieu, toi. Jamais. La Bible montre nous clairement, tu as un peuple qui est là-bas, et les autres, tu dois te faire de tout seul. Mais Dieu dit, à côté en eux. Tu as envie de à côté à toi? Comment se lever dans cette situation? Comment se tenir tête dans cette situation? Des fois, Dieu a envie de servir sa situation qui doit être là pour glorifier son nom. Mais il n'est pas capable de faire, il n'est pas capable de n'y accès. La Bible dit à moi, quand Jésus, tu as un homme qui est aveugle. Ben, disciple te dit comme ça, Jésus, mais qui fait ça homme aveugle? Qui s'en est péché? Sur une parole? Jésus dit non, personne n'a pas péché. Si ça, Michel aveugle, c'est pour qui la gloire de Dieu est manifestée. Cette situation-là, c'est pour qui la gloire de Dieu est manifestée de la vie. Alors, relève-toi, envie de Dieu manifester de la vie? Relève-toi. Amen. Nous trouvons à l'époque qui fait Dieu, qui fait la situation arrivée à l'époque. Nous trouvons qui? Sa peuple juif-là, c'est une fille, perdit la foi. Le petit fille qui va être une constante. Le petit fille perdit la foi. Mais quand Dieu était, il trouvait qu'il y a trois hommes. Ça, trois jeunes hommes, je connais à la fois, qui l'ont fait. L'une, c'est 18. Je ne vais pas penser que ça, trois hommes, une grande chose à tuer là. Quand Dieu n'apparaît, est-ce que je ne vais pas penser à peut-être à la foi? Je ne vais pas penser à peut-être pour de ce bon Dieu? Je ne vais pas penser à peut-être regarder l'espoir pour continuer à servir de bon Dieu? Avec un désir, avec un ordre? Dieu a envie de servir de situation afin que les autres du monde soient convertis. Afin que les autres du monde regardent la foi. Mais toi, qui te peux faire? Tu peux préférer soumettre-toi. Mon conseil, toi, debout aujourd'hui. La Bible dit toi, tu ne peux pas sportif, tu ne peux pas pour noyer. Même tu ne peux pas sporter l'eau. Tu ne peux pas pour noyer, tu ne peux pas sportif, tu ne peux pas pour briller. Mais toi, tu peux payer. Tu peux payer pour lever. Tu peux payer pour dire, hey, on va pour un type de concubinage, tu peux payer pour monsieur qui doit, tu peux payer pour mari qui doit, qui est content. Moi, c'est exésie ou bien l'enfer. Tu es plus content. Le feu ardent, là tu as envie de Jésus avec toi. Qui te préfère? C'est vrai, là tu peux soumettre pour un moment. Ça va juif qui te soumettent là. Sans autre qu'on continue prosterner. C'est le feu ardent qui t'attend. Je prends une réflexion, c'est une pensée pour sauver le feu ardent en prosterner. Mais menti. C'est le feu ardent qui t'attend quand tu finis prosterner. Quand toi tu prends prosterner en pensant qu'il est rentré dans le feu ardent. Quand toi tu prends prosterner, tu vas dans l'enfer. Quand le diable est comme ça, je dis, hey, mes enfants, ça, l'homme, il laisse retourner. Se place spectre, se place dans le paradis. La Bible dit quand ça va aller saute dans sa là, je passe dans même un le dire la fin exode. Je ne serai pas si même brûler, je ne te laisse pas si même brûler. Toi qui te fais attendre aujourd'hui pour debout pour faire face à cette situation. Tu mords la foi. La Bible dit comme ça, la foi, il vient de ce qui nous tendait et ce qui nous tendait vient de la parole. Mais toi, qui te peut écouter aujourd'hui? Qui qualité message te peut écouter? Qui qualité prédication te peut écouter tous les jours? Qui te peut écouter pour capable booster de la foi? Tu peux écouter santé, tu peux TikTok en journée, tu peux écouter santé nouvelle, tu penses de la foi pour booster, tu penses que pour capable débouter devant une situation comme ça? Jamais. Écoute, quel pasteur te peut écouter? Tout un pasteur qui dit ça. Ceux qui écoutent un pasteur faible pour une faible de la foi. Mais ceux qui écoutent un pasteur qui faux de la foi pour une un pasteur faux de la foi. Mais toi, qui te peut écouter? Le dimanche, quand tu fais un culte, quand tu fais une prédication, qui te fait choisir pour écouter? Ou bien tu fais une prédication qui dit oui, là, tu as un péché là, correct, là, la grâce est finie, pardonne-toi, bien des mettre au carré, péché, pas un tracas, Dieu pour pardonner toi-même. Ou bien quand tu écoutes, ça va une prédication là, ça va te booster toi. Peut-être toi d'un niveau, puis amène-toi d'un autre niveau.
Moi, personnellement, c'est une prédication que l'année dernière, j'ai écoutée par le pasteur David même. C'était une chose là, consécration. Ça, mais ça, quand on finit d'écouter ça, c'est vrai, nous déjà dans la vie consécration, mais consécration aussi dans le niveau. Et dans mon petit niveau qui m'a fait consacrer, pour quel niveau ça message là, vous devez m'en connaître. Mon bizarre est comme moi, mon bizarre levé. Elle dit encore que peut faire qui vient empêcher nous consacrer. Devant qui nous peut prosterner là parce que nous passons dans la consécration. C'est sommeil. Nous femmes aujourd'hui, nous pouvons trouver tout moment pour nous dormir. Du coup, le seul excuse c'est nous fatiguer. Comment nous pasteurs fait une indifférence entre fatigué et paresse. Qui doit être toi? Te fatiguer vraiment ou bien te paresse en tant que femme? Qui te peut faire? C'est vrai? Je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, je sorti, je travaille, je viens, je m'occupe de la casa, je m'occupe de mes enfants. Moi là, moi dans l'église, on peut qui va travailler à l'église. Mais je suis fatiguée. Moi aussi, je suis capable d'être là. Tout le moment qui me gagne, je besoin de dormir. Mais non, moi je comprends que si je ne pas paye un prix dans la prière, n'est pas passé dans ma vie. Si je ne pas consacré, non, n'est pas pour passer dans ma vie. Mon fils comprend cela, et elle est là qui me fait faire. Mon fils refuse prosternement devant le sommeil. C'est vrai, nous avons dormi, pas de temps, non. Mais tu as besoin de connaître qui moment dormir et qui moment tu as besoin de début de la prière. Tu as besoin d'apprendre, tu sais le temps. Et dans le temps pour chose. Dans quel temps tu étais là, toi? Et c'est dans le temps que tu auras un sommeil, bien c'est le temps pour lever pour combattre pour ta famille. Quel temps tu étais? Comme moi, je écoute ça, mais sans avoir mon il n'arrive pas, là c'est mon temps pour augmenter encore de la prière. Augmente encore dans mon consécration. Mon préfère comment se lever. Fatigué, pas fatigué. La Bible dit à moi, il pour renouveler la force comme un leg. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Mais si tu mets ta confiance en Jésus, tu appuies-toi en Jésus, il pour donner toi sur la force pour te continuer. Arrête les fatigue pour pas prier. Arrête les ça, tout ça comme une solution pour dire que ça on va prier parce qu'on pas gagner le temps parce que moi vous êtes dormir un petit guide, mon travail jusqu'à temps, mon enfant, tout le monde est dans enfant pour guider, tout le monde est dans la case pour guider, tout le monde travaille aujourd'hui. La plupart femmes travaillent aujourd'hui, mais il y a pas une femme qui peut faire la différence. Personnellement, moi, dans mon risque, il y a beaucoup de femmes qui prêchent. Mais ce ticket, ça m'a une femme qui prêche à l'extérieur là. Je dis pour dire moi que ça m'a une femme là parce que la prière. Est-ce que ça m'a une femme là peut plaigner de ça pour prier? Je t'écoute, ça m'a une femme là prêcher. Je veux te dire moi. Est-ce que ça m'a une femme parler ça? C'est pas une femme qui, comment dire, une préfère dormir? Ça m'a une femme là, un ministère qui peut révolutionner pas dans ce pays, mais le monde entier. Toi, que tu peux faire? Tu peux juste dormir. Qui connaît toi-même capable d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre, mais tu peux laisser ça dormir dans toi. Qui te peut faire, femme? Relève-toi aujourd'hui. Rentre dans la prière. Comme volonté de Dieu pour te la vie. Arrête, prosterne-toi devant sa sommeil-là. Consacrer, c'est quand tu peux consacrer qu'il l'onction pour venir. Et quand l'onction pour venir, beaucoup de problèmes qui te peut faire face de la vie pour briser aller. Parce que quand l'onction vient, il brise pas la scène. Il y a même libération. Quand l'onction vient, tout demande problème, même transformant bénédiction. Quand l'onction vient, le diable, même quand toi, le diable est mobilisé à aller. Faut pas pour capable quand tu fatigues sa femme là. Parce que sa femme est une femme de prière, une femme qui a l'onction. Devant qui te peut prosterner toi ce soir? Qui quitte chose qui encore peut te prosterner? Qui quitte chose qui, avant de convertir, tu te fait quitter, mais tu quittes toi pour prosterner toi devant cela. Réfléchis ce soir. Faire comment on appelle ça? Analyse-toi toi-même. La Bible dit, analyse-nous. Guettez quoi tu étais. Réfléchis-toi toi-même. Réfléchis, capable pour toi, c'est pas le sommeil, capable pour toi, c'est pas les réseaux sociaux, capable pour toi, c'est une petite chose qui peut prosterner. Par exemple, moi, je disais, moi, le cigarette, des fois, je disais, moi, je dis filmer, je dis comment on a un petit fait là, qu'on peut réjouir. Allez, moi, d'accord.
Dès que quand tu es stressé, c'est fini. Si cigarette là, tu dis seulement des réjouissances. Qui fait quand tu fumes, quand tu es stressé, ça arrive en même temps vers la cigarette. Ça veut dire que tu finis bien esclave de ça. Sinon, quand tu peux stresser, dans place que tu vas vers la cigarette, tu vas bien jeune. Arrête de dire que la cigarette c'est un plaisir, menti. C'est un gain, c'est un homme qui le diable peut servir pour faire toi, prosterner dans sa monde. Maintenant, laisse-nous me redonner un exemple. Trois jeunes. Laisse-moi montrer par exemple une femme même dans la Bible qui est très fils prosterner. Sa femme-là, il est mal vue dans la Bible, mais laisse-moi poser dans quel contexte nous pouvons créer les autres. Donc, laisse-nous lire Esther 1, verset 10 à 12. À l'époque, tu as de tout point d'histoire Esther. À l'époque, tu as le roi Assyrus qui typait dominer dans sa province là. À ce moment-là, le roi Cyrus fait une fête. Pendant sa fête-là, il invite tous les rois devant les autres provinces. Pendant plus de 7 jours, il y a un bois, ils étaient réunis ensemble, sans un homme dans la place là. Là, au 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Orbona, Bigtha, Abagtha, Zétor et Corcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté aux yeux, au peuple et aux grands, quand elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Vous trouvez là, les rois tellement sourds qu'il veut dire comme ça, amène la reine pour qu'il la reine vienne devant ce ban invité, avec ce ban invité à Daniel. Qui homme censé capable de demander sur madame quelque chose comme ça? Et qui madame si pour accepter faire ça? À l'époque, Vashti tient la reine. Mais tu connais, s'il refuse ça, mais tu es capable même de perdre ce place en tant que la reine, quelque chose qui finit arrivé. Ou bien même à l'époque, quand tu refuses dans quelque chose au roi, le roi est capable de mettre d'amour. Mais Vashti finit dire non. Ne pas vous présente mon nudité devant personne autre qui me marie. Toi, femme qui l'a, maman qui l'a, est-ce que tu peux accepter faire ça? Beaucoup de femmes disent tout ça normal, que je te présente, je te nudité devant n'importe qui s'en a. La Bible dit c'est juste te marier te femme qui est capable de te nudité. Tout le monde il trouve Vashti mauvais qui fait à cause d'une janot. Tout le monde veut tout ça le temps de soumettre. Mais la Bible dit la femme est soumise, oui, mais de la volonté de Dieu. Ou mari pas qu'à dire ouais tu es du monde, comment femme soumise, mais le moitié du monde là, nous devons réaliser la soumission ici. Nous devons réfléchir qui nous peut dire, pas qu'on nous soumise, qui nous accepte, tout ça pas quelque chose. Vashti fin dire non, mon pas pour venir expose mon corps. Et donc là, ça m'a dit, moi, c'était même pas vendu une chance, c'était vendu une qui finit enivré par le vin. Imagine qui tu feras pas passer si tu es là-bas. La reine Vashti fin dire non. Toi, tu peux penser ça t'en prend pas cadeau. Tu peux penser ça t'en pour venir tranquille, là, il peut t'en soumettre. Non, Satan a ce livre franc. Il peut servir ton camarade même qui l'a, hey, c'est ça, cigarette, un coup de ça, mais comment tu connais les capables? Tester un coup, hey, mais il y a une bonne affaire là, tester ça, il faut peut-être toi, top net. Qui te besoin faire toi? Tu aurais pour 1000 francs. Quand il vient franc, toi, tu aurais pour 1000 francs. Tu trouves pareil, comment ça, 3 jeunes là ici, les temps qui, le roi dit comme ça, qui s'en a couché aux eux, il n'a pas besoin de te connaître, ça n'a pas couché aux moi. Mon bon Dieu, la même, il répond 1000 francs. Quand le diable vient dans la Bible, peu importe avec ça, il peut passer pour 1000 francs. Tu vois dans la Bible, et dans Jésus peut dire sur mon disciple, parle-moi tes affaires, mon vous êtes souffert, mon vous êtes mourir la croix. Pierre dit non. Qui m'a dit, Dieu préserve-toi de ça.
Est-ce que Jésus finit de répondre après dans là? Non, il répond à Satan direct. Il dit, oh, hier de moi, Satan. Tu es ici quand tu trouves un coup comme un dès qu'il vient de dire non, troisième coup, quand on l'esprit là direct. Il dit, oh, hier de moi. Et je vais plus jamais te parler pas pour revenir demander quelque chose comme ça. Tu es bizarre capable de bout. Quand une situation vient, tu es bizarre capable de répondre franc. C'est là qu'il faut aller. Je te continue, ah, je ne t'ai pas connu tout comme tester un coup là. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Aïe. Non, quand il vient de dire comme ça, oh, hier de moi, Satan. Tu refuses prosterner-toi. Peu importe quelle situation venue, toi, tu refuses. Mais tu es bizarre. Celui que tu peux causer, tu ne peux pas dire comme ça, non, après, il y en a qui passent derrière te revenir. Quand tu dis une parole, la Bible dit qui te oui, dit oui, qui te non, dit non. Tout ce qui vient après les bien, du diable. Alors, est-ce qu'il t'est prêt aujourd'hui pour répondre? Satan carré. Est-ce qu'il t'est prêt aujourd'hui pour que Satan vienne te dire, moi, refusé. Quand le diable même il servit de mari, même il servit de enfants, il peut servir, peu importe ce qu'il servit, il n'a pour réfléchir là. Bizarre dit, non, moi, chrétien, pas fumé. Chrétien, pas vivre de concubinage. Chrétien, pas de sexe avant le mariage. Moi, chrétien, si toi, tu n'es pas content, moi, chrétien, et mon goût, refuse cela. Tu finis mal, soit je te dis, pour te dire que ça va être causé là encore. Nous bizarre, franc. Et là, elle a fait encore de qui le diable de nos jours peut cacher pour faire une femme prosterner. Il diminue un peu au fil du temps, mais il y a encore la même. C'est la discrimination. À l'époque, une femme, c'est vrai, pas de travail, tu restes à casa, mais avec l'évolution, la femme commence à travailler. Mais aujourd'hui, elle a certains travail, une femme pour aller pour le travail, ça va nous hommes là pour créer ça une femme là. Qui fait? Vous pensez, c'est les hommes qui sont capables de faire ça un travail là. Même dans l'école qui me travaille, on travaille dans l'école qui demande un coup technique, demande un coup côté installation de la lumière, demande un coup côté plaquette électronique, etc. On peut un coup de nous. Mais moi, étonné quand j'étais fou là-bas, et c'était à l'époque qu'il y avait un métier qui était supposément réservé juste à une zone. Mais quand tu suis fou là-bas, et ben tu fais pas plus bien qu'il m'a un garçon des fois. Des fois, toi, tu l'as un petit toi, tu comptes avec ce mécanique qui fait, tu payes ton chemin homme avec toi et te parler. Tu peux prosterner toi devant la discrimination. Dans le domaine du travail, tu gagnes dans le travail qui t'envie. Dans ce domaine-là, tu as la soumission. Saisis dans le mariage que tu as la soumission. Tu n'es pas capable, à cause de toi, tu comptes le travail, à cause d'un homme qui critique toi. Tu restes tranquille, tu dis non, tu abandonnes tes rêves, tu abandonnes tes passions à cause de la discrimination. Tu es bizarre de dire non, tu es capable de faire les moi aussi, je suis capable de faire les. Tu es dans la même tonalité pareille, moi je suis dans la même tonalité pareille. Moi, je vais faire les trucs, moi pour faire les trucs. Ça va te filer une bande ingénieuse aujourd'hui. Et là, dans ce que tu as aider. Tu es ici, tu as une capacité. Arrête, laisse les hommes discriminer. Nous trouvons aussi, c'est vrai, la Bible dit qu'il y a un sexe faible. Nous disons nous sexe qui est faible, mais en Jésus-Christ, il faut reprendre ta place en Jésus et te pour la force qui peut bien. Nous remarquons quand Jésus est sur la terre, qui s'en a qui dit, ouais, avant qu'il a crucifié. C'était une femme. Combien de femmes tu autour de Jésus dans ce ministère? Quand Jésus dit fini, ressuscité dans ton tombeau. En qui s'en a Jésus t'apparaît en premier? C'était à une femme. Comme un disciple, c'est vrai que c'est Pierre qui tu prêchais sous la Pentecôte, mais comme un disciple, tu peux la monter. Qui s'en a qui t'allait dire Jésus est ressuscité, arrête la monter, il n'est plus dans ton tombeau. C'était une femme. Donc, si nous sommes capables de comprendre bien, c'était une femme qui t'y prenait évangéliste. C'était une femme première qui t'a causé que Jésus finit ressuscité. Qui finalement proclamait qui nous serait ressuscité. Qui maintenant, dans les ténèbres n'est plus dans le pouvoir. Le sang qui n'a fait ça, c'était une femme. Alors, qui fait te payer? Qui fait te payer aujourd'hui?
C'est parce qu'il te fait de la foi. C'est parce qu'il te pas prier. C'est parce qu'il te pas pour reprendre ta place en Jésus. Arrête de dire que c'est juste ton mari qui vous est spirituel. À la dernière fois, comment tu comme ça? Tu es ici capable d'être spirituel. Tu es ici capable de prier. Tu es ici capable de prêcher si c'est le ministère qui te finit de toi. Mais, pas me dire que tu es obligé de pasteur pour te prêcher, tu es capable d'encourager de prendre le chemin. Lire de la Bible, médite la parole, capable quand Dieu pour passer pour trouver un côté de Dieu pour dire toi, donne sa parole, me peut dire un matin, c'était pour lui ça. Tu es sûr capable de faire ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prosterner devant la discrimination qui fait ça à cause d'une femme. Je dis, moi, je encourage toi en tant que femme. Tu es ici en tant que femme, tu as un potentiel. Tu es ici, tu as une capacité pour faire mal, grande chose. Lève-toi aujourd'hui et reprends ta place en Jésus. Laisse-nous revenir au Vashti. Quand nous regardons Vashti, quand Vashti refuse prosterner, Vashti représente une fille qui peut dire à son fiancé, même si tu as envie de briser une fiançaille, pas faire non ligne, mais on va pas vous entendre les coups avant mariage. Vashti représente aussi une fille à qui son professeur fait une pourcentage en ligne, il dit comme ça, tu connais, tu pas qu'on apprend trop bien, mais si tu dormir au moins au bout de toi, mais il y a un résultat qui est là. Les filles de ce professeur pas fait non, même si vous avez fait, vous recommencez à 0 l'année prochaine, vous pourrez commencer. Vashti, il te représente aussi un pasteur qui peut dire ce peuple, mais pas pour laisser-moi te tutoyer pour l'argent, pour me divulguer l'évangile pour faire plaisir. Te donner, te pas donner, mais pour prêcher la parole de Dieu. Vashti aussi, c'est un fille qui représente aussi, avec moi, Joseph, une fille. Joseph aussi, fuir devant la femme de petit fort. Liban prosterne devant la publicité. Si nous y a parti sur l'histoire, quand je t'ai dit que tu es capable d'apprendre, qu'est-ce que tu peux faire toi? Tu es la reine. Tu es capable de perdre ton poste la reine, mais tu n'acceptes refuse au roi. Qu'est-ce que tu peux faire? Et Vashti aussi, sans qu'il y rende compte, quand il refuse prosterner, ils finiront dans la volonté de Dieu. Parce que si tu prosternes, est-ce qu'il y a ce que tu es capable? Est-ce que ça peuple juif là, tu es capable d'être sauvé? Vashti rentre dans le plan de Dieu. Tu as envie de ta situation changer? Tu as envie de sa bagnette qui peut poursuivre dans l'arrêt? Tu as besoin d'apprendre, prosterne-toi devant Dieu. Il y a là ton Esther pour capable de vivre. Qui te peut faire? Tu as envie que la pauvreté arrête de te lier, tu peux trouver que la famille, pauvreté peut suivre. Tu as envie de s'arrêter? Qui te fait? Te lever, te débuter. Et te travaille, et te faire confiance à Dieu, et te venir un dîner dans le royaume. C'est ça un dîner qui peut capable de sortir de la pauvreté. Te lever, te arrêter, laisse, il y a des familles qui disent, tu peux, mais laisse-nous continuer comme ça même, merci. Lève-toi. Imagine-toi vraiment si Vashti, tu refuses prosterner, quand tu peux vivre, tu peux des autres. Capable, Dieu a envie de servir toi pour délivrer ta famille. Dieu est capable d'envie de servir toi comme un Joseph dans ta famille. Mais toi, que tu peux faire? Donc là, je te refuse prosterner devant Satan, tu peux prosterner devant Satan. Si tu arrêtes de prosterner, capable, c'est à travers toi, ta famille quitte sa l'Égypte, la vie de Canaan. Capable, c'est à travers toi, ta famille salière qui te pousse, salière maladie, héréditaire qui te pousse là à être brisée. C'est juste pour te lever de la prière. Laisse-nous encore un autre jeune qui lui suffit, refuse prosterner. Et lui, quand il refuse prosterner, c'est pas juste sa famille. Mais lui, laisse-nous dire l'histoire la plus de pour qu'on peut dire. Dans Daniel 6:16, ça l'époque encore, tu as un Nebuchadnezzar, quand tu as 3 jeunes qui refusent prosterner là, après Nebuchadnezzar, notre les rois qui viennent, tu as les rois Darius de Mède et Cyrus de Perse qui viennent. À ce Daniel dit, il est un homme qui est content de une prophétie. Il est content de suivre une prophétie qu'il connaît.
prophète dans le temps. Parce que la Bible dit, par la captivité, oui, mais tu finis prédire quand tu peux sortir. Daniel, tu comptes étudier ça. Et d'après quand il étudie, il vient trouver qui sa libération a été dans sa bannière là qui trouve dans le maître et des pères. Ça, c'est à travers eux qui peut arriver ça. À ce que Daniel vient trouver ça, il paraît que moi, c'était un jeune, il vient trouver qui, ça passe là, Dieu finit de moi, ça passe là, mais vous êtes pour l'histoire. Il est tout le temps prêt avec sa homme de Dieu là. Il y a sur les rois, mais en temps réel, dans notre école de l'église, il est tout le temps prêt avec sa homme de Dieu là. Il se servir bien, il est content lui. Mais toujours, quand nous connaissons partout, il y a une parole, et il y a du monde qui fait, Zadou. À ce moment, du monde qui tue tout Joseph, sorry Daniel, et trouver que Daniel trouve que ça les rois là, nous disait qu'elle est nuire. À ce moment, on fait Daniel, mieux de ne pas toujours qu'elle défaut. Parce que Daniel, c'est un Dieu qui va se faire prosterner devant nous. Il dit, de tout ce qu'il dit, sans reproche. Les là de dire comme ça, pour nous faire périr, nous obligés de servir à une chose qui regarde ce monde pour nous faire périr. Et là, qui m'a fait, il y a les rois, tu connais, laisse-nous tester la loyauté de ton peuple. Nous faisons un coup parce qu'il y a peuple, il y a beaucoup de peuples qui ont différentes nations qui ont. Laisse-nous tester la loyauté. Et dire comme ça, laisse-nous dire comme ça qu'il pendant 30 jours, on va tromper. Bana disait, pas prier aucun Dieu, pas faire aucune prière. À cette Daniel, quand il t'a dit, c'est comment vous faire moi? Moi, mon âme de prière, comment vous pouvez prier? Et Daniel va se faire prier, une fois, je vais prier 3 fois par jour. Daniel dit ça. Arrive ce qui arrive, moi, je peux continuer de prier. Daniel, c'est quand on a reçu la prière, première la prière, il ouvre sur la fenêtre, il met sur la tête, il prie. Bana vini fait le clou, il prie plus bien. Arrive midi encore pareil, il prie. Tantôt encore pareil, il prie. Astir sa bande qui finit, pousse les rois pour mettre ça décret là, du jour je peux veiller Daniel, parce que tu connais Daniel pas pour avoir prié ce bon Dieu. Ce qui vient dire les rois. Les rois, guettent ça, mais guettent Daniel pas payer pour toi. Les rois, tu connais que Daniel est un homme loyal. Il n'a pas bien envie de faire ça. Mais maintenant, il insistait. Et là, le roi dit, alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Quand tu es capable de délivrer toi. Le roi même tout comprend. Si tu fais servir Dieu avec persévérance, ça veut dire qu'il faut délivrer toi. Et nous, chrétiens, nous devons comprendre ça. Un païen qui comprend, celui qui sert Dieu avec persévérance, Dieu peut délivrer lui. Dans un chrétien, tu n'as toujours pas fait comprendre même. Nous continuons toujours dans Daniel 6, 19, 26. Lendemain matin, le roi finit mes derniers d'infos sur Dieu. Le roi va faire du tout. Le roi va être plus stressé que tout le monde parce qu'il connaît un homme loyal dans la fosse de Dieu. Le roi se leva au point du jour avec le roi et il alla précipitamment à la fosse de Dieu. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix forte, d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, le roi même tu reconnais que Daniel est un serviteur du Dieu vivant. Est-ce qu'il doit parmi que tu étais qui doit te travail, qui doit te l'entourage? Est-ce qu'il dit oui, capable d'appeler toi pour te nom et dire toi tu es un serviteur du Dieu vivant? Ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, au roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse de lion. Eux, leurs enfants, leurs femmes
Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Vous trouvez dans cette histoire-là, pareil, comment ça 3 jeunes là, Daniel s'est mis face à une situation. Il finit à mettre dans la fosse selon qui fait dit ça à cause tu crois dans Jésus. À cause il pas dans vie, prosterné devant ça, il est loyal, pas bien, il est loyal, mais c'est ce qui dit, il est loyal à le roi, mais il n'est pas pour prosterner devant aucune statue. Il préfère adorer Dieu. Je vois quand Daniel tu rentres dans sa fosse. Qu'il fait lui, quand il rentre dans la fosse lion, lui, prosterne devant Dieu. Il dit Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. Et Dieu qui fait, il fait aveugle ce ange pour délivrer Daniel. Et là, nous trouvons, quand Daniel finit d'être prêt, ça les rois là qui me dit, laisse-nous remettre le dernier verset là, que dernier encore. Le roi dit, mon ordonné à Stella, qui dans tout l'étendue de mon royaume, connaît de la crainte, de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Ce royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. De nos jours, nous avons vu l'île Maurice reconnaît Jésus. L'île Maurice vous connaît que l'un Dieu. Mais toi, qui te peut faire? Comment à ça les rois là, il récite un Dieu ça? C'est parce que quand il tombe sa situation pour Daniel qui fait face à Daniel finit débouté. Et quand Daniel finit débouté, les rois même ils nous ont dit désormais tout du monde connaît qui le Dieu de Daniel est un vrai Dieu. Tu as envie de Maurice reconnaître qui te est un vrai Dieu, c'est quand tu es pour débouter. C'est quand situation pour te pour débouter. Tu as envie de revenir, mais toi que tu peux faire. Là parce que prosterne devant Dieu, tu peux prosterner devant Satan. Pas pour nous rêver les armées pour ça. Dis-nous pas pour capable dire qui apporte le côté qui n'a crainte et la frayeur pour te bon Dieu. Si toi te continues cette situation domine toi. Si toi te continues prosterne devant sa bande d'affaires là. Tu as envie qu'il a fait avec Dieu le cas l'histoire? Mon conseil toi aujourd'hui. Viens Vashti. Viens Daniel. Viens pareil comme ça 3 jeunes hommes là. Et de l'entourage pour obliger confesser. Qui c'est Jésus, le seul Seigneur et Sauveur. Qui c'est Jésus, Dieu de la vie. Et il trouvait aussi sa bande qui complétait que Daniel là. Au final, qui n'arrive pas. C'est eux qui n'ont de la fosse lion. Me déclarer tout ce qui te prépare à une fosse contre toi. Qu'ils même tombent dans notre propre fosse. Au nom de Jésus. Me déclare ça de la vie. Me déclarer qui te fout la tête et jamais la queue. Peu importe qui te demande l'ennemi pour comploter contre toi. Qui cela retourne vers eux. Et pour toi devant Dieu seul. La Bible dit tu te prosterneras devant l'Éternel seul. Amen. J'espère que ça message a été. J'espère que ça message a encouragé ton corps pour qu'à partir d'aujourd'hui, refuse les situations qu'on te prosterne. Dégoûter, c'est vrai, des fois, il n'est pas facile pour dégoûter. Mais connais quand tu dégoûtes devant cette situation-là. Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas pour avoir de toi. Ce parole ne dit jamais qu'il n'est pas pour avoir de toi. Mais toi, tu as besoin qu'on te fasse confiance. Tu as besoin qu'on ait à la foi. Écoute dans le message qui te donne à la foi pour faire face à tout le problème. J'espère que ça nous bénisse encore. Moi, je vous remercie pour votre présence sur ce live-là.
Je souhaite une bonne soirée. Et ça message pour YouTube, m'encourage toi, share ça message à une femme qui peut entendre ça message encore. Partage au possible pour femme, pas te connaître qui peut faire comment pour te dire. Share ça message afin que toi aussi, quand tu peux share ça, tu deviens une bénédiction pour ta devenir sur ta vie. À l'église de DM, le père fondateur et le pasteur principal est le senior pasteur David. Il est marié à diaconesse Maman Joanna, père d'un fils Esaïe. Il est aussi lectureur à l'école ministère et philanthrope. Et aussi écrivain de plusieurs livres. Conférencier de renom et pasteur principal, ses messages sont la jeunesse, la famille, la restauration, la loyauté et le rapprochement à Jésus-Christ. Premier jour, premier jour, je me rappelle que je passais le premier jour. Je suis venu pour être restauré. Et donc, je fais le restaurant. Le Seigneur fait le restaurant. Maintenant, oui, on doit y prier. Oui, les enfants qui vivent. Oui. On acclame Jésus, s'il vous plaît. On acclame Jésus bien. Ceci dit, à l'église de DM, nous baptisons les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu.